Bonjour tout le monde. Heureux de vous voir et de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous. Désolé pour le texte dans Jean chapitre 1 plutôt que de Tite chapitre 2. On le relira peut-être en fin de prédication. Je vous invite à prendre votre Bible dans Genèse chapitre 9, s'il vous plaît. Nous sommes dans une série qui nous présente divers patriarches. Le mot patriarche, ça veut dire nos anciens pères. Alors, ce sont des textes que nous n'avons pas souvent regardés, je dois dire. Et le texte que nous regardons ce matin, encore moins. Je ne me souviens pas d'avoir nécessairement entendu une prédication par rapport à ce texte. Cette histoire que nous allons regarder, nous allons lire le texte dans un instant, mais cette histoire est unique en son genre et elle a fait froncer bien des sourcils. Elle a même fait son chemin dans le folklore francophone sous la forme de chansons à répondre. C'est notre grand-père Noé, patriarche digne. Non, vous ne connaissez pas? Bon. Les chansons à répondre qui souvent portent sur les vertus ou les malheurs rattachés au vin. Et je me souviens que mon père, justement, chantait une de ces chansons-là dans le temps des fêtes. Et grâce à la magie de l'Internet, j'ai pu trouver non pas une, mais deux versions du chant que j'ai commencé à entonner. Et j'ai même découvert d'autres chansons sur le même épisode. Alors, c'est pour dire que l'épisode que nous étudions maintenant n'est pas passé inaperçu dans la connaissance générale. Alors, dans Genèse chapitre 9, si vous y êtes déjà, verset 18. Alors, on est après le déluge. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, vous connaissez probablement le nom des Sémites, alors ça vient de là, Sem, Cam, ça se prononce Cam, et Japheth. Ils ne sont pas mentionnés en ordre chronologique non plus, Japheth est le plus vieux. On voit ça au chapitre 10. Alors, les trois fils de Noé repeuplèrent la terre, comme le commandement initial dans Genèse chapitre 1 et 2. Noé se mit à cultiver le sol et planta une vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Le texte ne dit rien au plan éthique sur le comportement de Noé à ce point-ci. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta au dehors à ses deux frères. Donc, il est sorti de la tente, il est allé parler à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, en québécois on appelle ça dégriser. Alors lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit, on ne sait pas comment, ce que lui avait fait son fils cadet. Cadet en français peut signifier soit le deuxième, soit le plus jeune. Il dit alors, et ce sont les seules paroles de Noé que nous avons dans toute la Bible. On l'a vu agir, on l'a vu obéir, là on l'entend. Et qu'est-ce qu'il dit? Maudit soit Canaan, pas Cam, Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves pour ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, que Canaan soit leur esclave. Il me semble qu'il y en a déjà pas mal, mais ce n'est pas fini. Que Dieu mette Japheth au large
le nom Japhet veut dire « il me met au large », c'est-à-dire qu'il me donne la liberté. Alors que Dieu mette Japhet au large, qu'il mette au large celui qui met au large, et qu'il demeure dans les tentes de Sem, c'est-à-dire que ces deux frères-là, ces deux descendances seront bien liés, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut encore 350 ans après le déluge. La durée totale de sa vie, fut de 950 ans, puis il mourut, comme tous ceux qui ont précédé, sauf Enoch. Maudit soit Canaan. On a ici le seul épisode à propos de Noé après le déluge. Bon, quand il sort de l'arche, il offre un sacrifice, là. Mais à part ça, c'est le seul épisode. Après quoi, il vécut 350 ans et il mourut. Donc, après l'arc-en-ciel, plutôt, c'est le coup de tonnerre. Noé s'enivre, se dénude dans sa tente. Nous sommes loin, donc, de ce qui avait été dit précédemment, à répétition même. Noé agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. Et il y a évidemment plusieurs questions qui se posent par rapport à ce texte. Et j'ai un petit penchant pour les textes difficiles. Alors, quand on cherche à interpréter un texte comme celui-là, évidemment qu'on se pose des questions et on va chercher à interpréter ce texte, voir quelle est sa place. Mais pour ça, nous devons prendre garde aux fausses pistes qui ont été proposées à travers l'histoire. Entre autres, peut-être d'entre vous le savez, peut-être d'entre vous avez subi des injustices par rapport à ce texte, mais ce texte a été employé à travers l'histoire pour justifier l'esclavage. Parce que Cam est le père de 4 fils et 3 d'entre eux sont des Africains, les pères des nations africaines. Le 4e, Canaan, lui, c'est plutôt au Proche-Orient. Mais ce texte a été employé pour justifier l'esclavage des Noirs à travers l'histoire. Maintenant, d'autres se sont servis de ce texte pour viser strictement les dangers du vin, les dangers de l'alcool, notamment au plan sexuel. Moins de contrôle, moins de retenue. Est-ce que c'est un texte qui a été inscrit dans la parole de Dieu pour nous montrer les dangers de l'alcool? Le texte va dans une autre direction. Est-ce que c'est un texte qui nous montre que Noé était pécheur lui aussi? Ben, je pense que déjà dans la Genèse, on le sait que pas mal tous sont pécheurs. Alors, on a peut-être une démonstration un petit peu plus éloquente, mais ce n'est pas le but du texte non plus. Alors, pourquoi ce texte se trouve-t-il dans la Genèse? Moïse aurait très bien pu omettre cet épisode, ce qui aurait été certainement moins embarrassant pour Noé. Quand on va le revoir dans l'éternité, on va dire « J'aimerais savoir ce qui s'est passé. Oublie ça. » Mais en présence d'un texte qui est quelque peu inusité, il nous faut apprendre à poser des bonnes questions. Entre autres, mais pourquoi ce texte se trouve dans la Genèse? Ce n'est pas parce que Moïse aurait manqué d'épisodes à raconter. Après tout, Noé a vécu 350 ans après. Alors, il aurait pu choisir autre chose. Et pourquoi ce texte se trouve non seulement écrit dans la Bible, mais pourquoi il se trouve ici dans la Bible? Et encore plus fortement, et c'est ce qui avait attiré mon attention à ce texte il y a déjà plusieurs années, pourquoi Noé maudit-il Canaan plutôt que Cam? Parce que c'est Cam qui a fait un geste répréhensible, semble-t-il, mais c'est Canaan. En québécois, on dirait qu'il mange le bœuf, c'est-à-dire qu'il subit les conséquences d'une mauvaise action, d'un péché difficile à définir, néanmoins qui est là
Normalement, les fils ne sont pas responsables des fautes de leur père, n'est-ce pas? Alors, on voit ça plus tard dans la parole de Dieu. Alors, en tentant d'interpréter le texte, nous allons d'abord regarder quelques observations. Toujours bien de prendre un petit peu de recul et de voir ce qui se passe. D'abord, il y a du temps qui a passé depuis le déluge. Nous, on lit ça dans le même paragraphe ou dans la même journée que, Noé est sorti de l'arche, il a offert des sacrifices, Dieu conclut avec lui une alliance, l'arc-en-ciel, et puis là, tout à coup, on s'en va vers ça, et on se demande d'où Canaan sort. Alors, ça semble être assez rapide, mais il y a du temps qui s'est passé. D'abord, les 3 fils de Noé sont nommés au verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Ils ont déjà été nommés plus tôt, au chapitre 6. On sait qu'ils sont dans l'arche. Là, on a une répétition de leur nom. Il est dit au verset 19 qu'ils repeuplèrent la terre. Donc, on est toujours dans le mandat créationnel que Dieu avait donné à Adam et Ève. Donc, tout se passe bien, semble-t-il. On a un nouveau départ après le jugement du déluge. Il semble que là, on recommence, pas à zéro, mais on recommence donc à peupler la terre. Et les fils de Noé, donc, accomplissent le mandat créationnel, pour ainsi dire. Alors, il y a du temps qui se passe. Il y a le temps de faire pousser une vigne. Si vous savez, si vous êtes moindrement cultivé du côté du vin, vous savez que planter une vigne, la faire pousser, ça demande un certain temps. Le temps de faire le vin en question. Il y a aussi le temps qui passe que les fils de Noé aient des enfants. Parce que si Canaan est mentionné dans la malédiction, il devait déjà être là. J'ai déjà enseigné qu'à Toronto, là, c'est un des textes que je regarde dans mon cours d'interprétation biblique. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi ce texte-là. J'aime prendre des textes non seulement qui parlent de sexualité, parce qu'il y a un temps pour en parler, il y a un bon endroit pour en parler, au séminaire, mais aussi à l'Église, plutôt que de laisser ça à la rue, aussi bien d'en parler dans des contextes qui sont un peu plus contrôlés. Mais pourquoi donc ce texte-là? Il y a du temps qui passe et les fils de Noé repeuplent la terre. C'est intéressant de noter certaines répétitions dans le texte. Si les fils de Cam sont nommés dans l'ordre alphabétique, dans l'ordre chronologique, au chapitre 10, verset 6, on s'aperçoit que Canaan est le plus jeune des 4. Donc, il y a eu Cam, qui a eu 4 enfants. Alors, Canaan est le 4e. Maintenant, il y a certaines répétitions dans le texte. On lit au verset 18, « Cam, père de Canaan ». Pourquoi père de Canaan? Pourquoi non pas père de Cush, de Mitzrayim, de Puth et de Canaan? On singularise Canaan, là. Alors, on commence en disant Cam, le père de Canaan. Donc, déjà, on singularise le 4e de la famille, pour une raison qui est encore à venir. Si vous avez de la difficulté des fois avec certains textes bibliques, un petit truc, continuez à lire. Ça va aider. Élargir le contexte. Toujours une bonne idée. Alors, Noé s'est mis à cultiver le sol, planta une vigne. Et là, au verset 22, on a Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père. On est plus attiré vers le fait de voir la nudité de son père, mais on a une répétition ici dans le texte. Cam, père de Canaan. En bon québécois, on pourrait dire, je le sais, tu l'as dit 2 versets avant. On est au courant. Non, mais il y a une répétition. Il y a une singularisation, puis il y a une répétition du personnage. Et ce n'est pas fini, parce qu'ensuite, on a au verset 26 que Canaan soit leur esclave, et encore, verset 27, que Canaan soit leur esclave aux 2 frères
pluvieux. Donc, on a une malédiction ici qui est prononcée et on a de la difficulté à savoir pourquoi. Donc, Canaan est vraiment singularisé parmi les descendants de Noé. J'ai mentionné, il n'est qu'un des 4 fils de Cam. Il est même mentionné en dernier, alors fort probablement le plus jeune. Mais de tous les personnages mentionnés au chapitre 10, Genèse 10, c'est l'espèce de tableau des nations. On a l'origine des peuplades et des nations à travers l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Il y a 70 personnes qui sont mentionnées là. Soit des noms de personnes, soit des noms de peuples. Il y a comme un petit mélange entre les deux. Mais ils sont 70 au total. Fort probablement pas une liste complète. Parce qu'on n'a aucun fils de Put qui est mentionné. Et le chiffre 70 n'est peut-être pas là par hasard. Il y a souvent ce chiffre-là qui exprime la totalité. On a le chiffre 7, le chiffre 12, mais le chiffre 70 aussi dans la Genèse et dans les textes de l'époque aussi, qui expriment des totalités. Il y a même Jéhu qui a eu 70 fils, qui montait 70 ânes, pour dire qu'il y avait du monde autour de la table, mais c'était multiplié, entre autres, pour contrôler à peu près tous les peuples qui étaient autour. Alors, pour savoir où se dirige un texte, c'est bon de regarder les répétitions. Et le texte en a des répétitions, entre autres, par rapport à Canaan. Canaan est mentionné 4 fois, alors qu'il n'est pas au rang des personnages centraux dans l'épisode lui-même. Alors, il est nommé 4 fois. Alors, le texte nous dirige vers Canaan. Alors, le tableau des nations, au chapitre 10, nous montre cette extension des 3 fils de Noé. Et les fils de Cam, donc double-clic sur les fils de Cam, ça c'est les versets 10 à 16, on a ici les peuplades du nord de l'Afrique, les 3 premiers fils, mais ensuite on a Canaan. Canaan qui nous parle des peuplades, donc du Proche-Orient. On n'est pas en Afrique du Nord, maintenant on est au Proche-Orient. Donc dans Genèse 9, l'accent n'est pas sur l'Afrique. L'accent est sur Canaan. On n'a rien au sujet de l'Afrique ou des peuplades de l'Afrique au chapitre 9, là où est prononcée la malédiction. Donc je répète, de se servir de la malédiction prononcée sur Canaan pour justifier l'esclavage, que ce soit de n'importe quel peuple. C'est très mal orienté. Alors, parmi les 3 fils, ou les 4 fils qui sont mentionnés, on a au nord les fils de Japheth, donc qui vont peupler, les descendants vont peupler l'Europe et une partie de l'Asie. On a donc les fils de Sem, donc père des Sémites, alors il va être l'ancêtre des Libyens, des Assyriens, des Perses, etc., des Syriens, des Chaldéens, alors tout ce monde-là. D'ailleurs, les langues sémitiques sont dans ces coins-là aussi. Et on a finalement, en Afrique du Nord, les descendants de Cam, mais étrangement, on a aussi donc ce peuple du Proche-Orient, les Cananéens ou les descendants de Canaan. Maintenant, quand on regarde dans la liste qui nous est donnée au chapitre 10, là, vous voyez ce que je fais, là, je suis en train d'élargir le contexte tranquillement, là, dans les pistes de réflexion. Les descendants de Canaan sont mentionnés au verset 15 à 18. Sidon, vous vous souvenez des villes de Tyr et Sidon, donc on a Sidon, Heth qui est l'ancêtre des Hittites, on va le voir plus loin, les Jébousiens, l'ancien nom de Jérusalem, c'était Yébus. Alors, les Jébousiens, ce sont les habitants de Yébus, Jérusalem. Les Amoréens, un terme qui va s'élargir, rendu au chapitre 15, on va le voir dans quelques instants.
les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, les Siniens et les Arvadiens. Dommage qu'au Scrabble, on n'a pas le droit au nom propre parce qu'on a ici des options. Chose unique dans le chapitre 10, c'est qu'on a aussi leurs limites territoriales. Ça, ce n'est pas dit d'aucun autre fils, mais c'est dit des Cananéens, au verset 19, les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tséboïm, on va les voir revenir au chapitre 19, jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cam, selon leur clan, selon leur langue, dans leur pays, dans leur nation. Au chapitre 11, on revient dans le temps, parce que là, toute la terre entière ne parle qu'une seule langue. Alors, Genèse 11, chronologiquement, on recule dans le temps et on reprend après avec la multiplication des langages, donc aussi de ces peuplades-là. Alors, l'accent de notre texte dans Genèse 9 semble véritablement porter où? Porter vers Canaan. Alors, la prochaine question à se poser, c'est, quelle a été la faute de Canaan? Est-ce qu'il a péché et en quoi a-t-il péché? Alors, quelle est sa faute? Et les théories sont nombreuses. J'ai juste consulté quelques commentaires et j'ai été surpris de l'ingéniosité des commentateurs ou des diverses interprétations à travers l'histoire. Certains parlent d'homosexualité, certains parlent d'inceste avec la mère de Noé, la mère de Cam pendant que le père était ivre. Il y a toutes sortes de théories. Et la nature déteste le vide, et comme on a un vide ici, alors la nature interprétative a tendance à remplir ce vide aussi. Mais il est difficile de dire exactement ce qu'il en est. Est-ce que c'est du voyeurisme? Est-ce que c'est une relation sexuelle inappropriée? On dit, il a vu la nudité de son père. Ça nous rappelle une expression qu'on retrouve dans Lévitique 18 aussi, de découvrir la nudité de quelqu'un. Mais dans Lévitique 18, découvrir la nudité de, ça veut dire avoir un rapport sexuel avec, ce qui n'est pas l'expression employée ici. Alors, de penser qu'il y a une relation sexuelle, je pense que c'est de lire trop dans le texte. Il semble y avoir quelque chose d'impropre au plan sexuel, mais le texte n'est pas précis. En fait, il semble, si je comprends bien le texte, que la faute de Canaan, ou de Cam, pardon, est plutôt à identifier en contraste avec le comportement de ses frères. On fait un petit peu de sémiotique ici, non? Puis on va à l'inverse et on regarde, mais de quoi il s'agit? Comment ses frères ont-ils agi? Encore là, notons les répétitions dans le texte au verset 23 de Genèse 9. Il est dit, « Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, marchèrent à reculons, couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. » Il y a 3 ou 4 répétitions de la même réalité ici. C'est qu'eux se sont organisés pour ne pas voir la nudité de leur père. Alors, ma question à moi, c'est, est-ce que c'est péché de voir ses parents dans leur plus simple appareil? Après tout, est-ce que ça devrait nous empêcher, par exemple, lorsqu'ils deviennent plus vieux, de prendre soin d'eux, des soins intimes, etc. Alors, c'est sûr que ce n'est pas très... En québécois, on dit que c'est malaisant, mais est-ce que c'est nécessairement péché? Je ne pense pas qu'il y a un péché là, de voir. Hein? Ah, j'ai vu la nudité. Hein? Cacher ce sexe que je ne saurais voir. De pas voir. Je ne pense pas que le problème soit là. Je pense que le problème est plutôt à identifier en réaction ou en contraste avec la réaction des fils, des 2 autres fils. À savoir qu'eux ont voulu couvrir la nudité de leur père. Pourquoi? La nudité, elle est déjà mentionnée au chapitre 2, n'est-ce pas, de Genèse. L'homme et la femme étaient tous les deux nus
Et c'est précisé, il n'en avait pas honte. Si c'est précisé, c'est parce qu'après l'entrée du péché dans le monde, il y a eu ce rapprochement entre nudité et honte. C'est honteux d'être nu. Je ne connais pas vos rêves, mais je connais les miens. Puis des fois, je me retrouve dans des situations embarrassantes dans mes rêves. Puis c'est drôle, je semble être le seul qui se rende compte qu'il manque d'habillement, mais on dirait qu'on a intégré cette notion de honte liée à la nudité. Et notre société, même si elle tente de toujours abattre ce tabou de honte lié à la nudité, ça demeure. Ça demeure quelque chose, on dirait, de propre à l'être humain. Il y a une gêne, il y a une honte d'être nu devant les autres. Alors, honte et nudité semblent aller de pair. Depuis, en fait, le chapitre 3, une des premières choses qui nous est dite au sujet d'Adam et Ève lorsqu'ils ont péché, c'est quoi? Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Quoi, ils ne savaient pas avant? Non, c'est se rendre compte, là, ici, il y a un autre élément qui se rattache à ça, c'est que là, ils ont honte de leur nudité. L'un face à l'autre, peut-être, mais certainement face à Dieu. Ils se couvrent. Et Dieu leur demande, qui a dit que tu étais nu? J'étais nu et j'ai eu peur. Ce n'était pas le cas avant. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? L'entrée du péché dans le monde a créé cette gêne et cette honte liées à la nudité. Alors, c'est pour ça que je mentionne ici que le péché ou la faute de Cam est probablement en lien avec l'absence de honte face à la nudité de son père. Il est dit qu'il est sorti de la tente, et la façon dont les tentes sont faites à l'époque, les tentes habituellement ont 2 sections. Si ma mémoire est bonne, il y a une section qui est un peu le portique, l'entrée, mais il y a aussi tes appartements privés. Les tentes, ce n'est pas nos petites tentes à 2 places, là, c'est un peu plus grand. Les gens aussi étaient nomades, donc les tentes étaient plus grandes et il y a une partie réservée. Donc, il a dû se dénuder dans sa partie réservée. J'ai vu des images, je faisais des recherches d'images pour être capable d'avoir quelque chose, puis finalement, je suis revenu avec la vigne parce qu'il n'y avait pas d'image qui me satisfaisait. Mais entre autres, on nous montre Noé déshabillé, partiellement couvert, mais déshabillé, mais il est dehors. Ce n'est pas ce que le texte dit. Alors, tout comme ne croyez pas tout ce que vous voyez à la télévision, mais ne croyez pas non plus toutes les images que vous voyez dans votre recherche d'images. Parce qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas fidèles au texte. Non, il est à l'intérieur de sa tente. Pour quelque raison que ce soit, Cam est entré. Ça va mal frapper à la porte sur une tente avec une toile, ça ne fait pas grand bruit. Mais il est entré, il a vu son père, nu. Plutôt que de le couvrir lui-même, il est allé, en québécois, bavasser. Il est allé raconter à ses frères dehors. Quel était son ton de voix, quels étaient les rires qui ont accompagné ça, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il est allé le dire. Et on voit dans la réaction des 2 autres frères ce qui aurait probablement été propre ou opportun de faire pour Canaan. Donc, je dis que son péché, son mal, a été probablement, donc, face à l'absence de honte, face à la nudité de son père. Et le fait de le rapporter à ses frères plutôt que lui-même couvrir la nudité de son père. Alors, la faute de Cam a probablement été, donc, de déshonorer son père, en lien avec quelque chose d'impropre relié au plan sexuel, notamment la nudité. Il est difficile d'être plus précis. Alors, si vous cherchez de plus précis, vous mettez votre interprétation dans le texte. Vous la lisez là, alors plutôt que de laisser parler le texte. Et ça, c'est une petite règle d'interprétation, c'est de reconnaître les limites du texte. Sinon, on se met à interpréter le texte de n'importe quelle façon.
Alors, quand Noé se réveille et qu'il entend parler de ce qui est arrivé, il va s'exclamer, il va dire, « Maudit soit Canaan. » Et on se demande pourquoi il maudit Canaan plutôt que Cam. Est-ce qu'il n'est pas encore tout à fait dégrisé? Il y en a qui le pensent. Il est encore sous l'effet de l'alcool. Alors que ce serait une erreur de parcours de la part de Noé. Ou il y en a d'autres qui se risquent un peu plus, puis ils disent que c'est une erreur de la part de Moïse, qui a écrit le texte, et que le Moïse se serait trompé. Plutôt que d'écrire Cam, il a écrit Canaan. Il y a des lettres qui se ressemblent. Alors, certains pensent qu'il y aurait été une erreur, se serait insérée dans la pensée de Moïse, ou encore qu'on aurait une erreur de copiste. Les textes ont été recopiés, et certains pensent que, ici, la malédiction originelle, c'est « Maudit soit Cam, le père de Canaan », et qu'il y aurait eu une symbiose, d'un coup, et donc une erreur de copiste. C'est ingénieux, mais ce n'est pas soutenu, parce qu'on ne trouve pas ces choses. Bon, il y a peut-être une version dans la Septante, là, la version grecque dans l'Ancien Testament, je l'ai vérifié hier encore chez nous, puis c'est bien Canaan qui est là. Il y a peut-être certains textes qui disent Cam, mais finalement, ça nous montre que les scribes qui ont copié se sont peut-être trouvés face à une difficulté qu'ils ont tenté de résoudre eux-mêmes. Ce n'est jamais une bonne idée de jouer avec le texte biblique. Alors, pour répondre à la question, pourquoi cette malédiction prononcée contre Canaan, je me suis posé la question, est-ce qu'il existerait un lien entre Canaan et des problèmes sexuels? Non pas que Cam lui-même ait été désaxé, mais est-ce qu'il y a dans la Genèse, ou dans le texte ici, ou dans les autres textes, des indications à l'effet qu'il y aurait une espèce de relation entre Cananéens et problèmes sexuels? Alors, on va élargir le contexte, et pour ça, on va l'élargir pas mal. On va aller dans tout le Pentateuque. OK? On ne lira pas tout le Pentateuque, là, soyez rassurés. Quoique ça ne nous ferait peut-être pas de tort, mais on n'est pas là. Voici un petit parcours rapide des liens entre sexualité problématique et Canaan. D'abord dans le livre de la Genèse. Lorsque Dieu, donc on est 9 générations plus tard, Dieu vient de faire une alliance avec Abraham. Il lui avait fait une promesse au chapitre 12 que toutes les nations de la terre seraient bénies en lui. Au chapitre 15, on a un épisode où Dieu demande à Abraham de séparer des animaux en deux et que c'est Dieu lui-même qui marche entre ces animaux. C'était la façon dont on concluait une alliance à l'époque. En fait, conclure une alliance, dans le texte original, ça se dit couper une alliance. On coupait des animaux en deux, on les mettait séparés, les deux parties, et les parties qui s'engageaient dans une alliance marchaient entre les morceaux, les moitiés d'animaux. On a une description un peu plus claire de ça dans Ézéchiel, mais on a dans Genèse 15 ces animaux qui sont coupés. Et fait intéressant, ce n'est pas Abraham qui marche entre les morceaux de carcasse, c'est Dieu lui-même qui passe. Parce qu'il est le seul qui sera capable de garder les termes de l'alliance. Mais dans ce cadre-là, Dieu dit quelque chose de très important à Abraham. Il dit, on est 9 générations après Noé, et il lui dit que ses descendants seront captifs pendant 400 ans. Donc, on a déjà une annonce de la captivité en Égypte, déjà dans Genèse 15. Et il est dit à la 4e génération, et ici ce sont des générations d'une centaine d'années, à la 4e génération, tes descendants, ils reviendront ici, car c'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. C'est déjà indiqué d'avance
que la déchéance morale des Amoréens va augmenter. Et les Amoréens, ici, c'est un terme générique pour parler des peuplades en Canaan. Parfois, ils sont distingués des Cananéens, ici, il les inclut. La déchéance morale des Amoréens, c'est tout le pays de Canaan. Il y a une déchéance morale qui va aller en augmentant à travers les siècles. Alors, quand on regarde d'abord ce texte-là dans Genèse 15, on s'aperçoit que le temps n'arrangera pas les choses. Au contraire, le péché va augmenter. On a, évidemment, dans Genèse, toujours dans le pays des Cananéens, le fameux épisode de Sodome et Gomorrhe. Lui aussi, il fait partie du folklore, cet épisode, mais on a l'importance. C'est un autre jugement que Dieu donne, cette fois-là sur une partie du pays des Cananéens, à savoir Sodome, Gomorrhe et 2 autres villes qu'on a déjà mentionnées au chapitre 10. Tséboïm et 4e m'échappe. On a aussi dans Genèse 34 le viol de Dina par les Séchémites, par Séchem, qui est le père ou par Sichem, qui est le père des Séchémites. Et là, il y aura une ruse de la part de Ruben et de Siméon en disant, oui, on va accepter de former un seul peuple avec nous si vous vous faites circoncire. Et alors que tous les hommes sont circoncis, bien, eux passent et ils les passent au fil de l'épée. Et pillent le butin, femmes et enfants et bétail, et etc. Et ce n'est pas un épisode très, très joyeux. Il y a des choses épouvantables dans la Bible, hein, vous savez? Non, ouais, ça en est ça. Et on doit se rappeler ce qui est dit dans le livre des Juges. Il n'y avait pas de roi, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y a des épisodes encore plus épouvantables dans le livre des Juges. Alors, un peuple qui s'écarte de Dieu, eh bien, tombe dans toutes sortes de travers. Dieu a créé les hommes droits, dit l'Ecclésiaste, mais les êtres humains ont cherché beaucoup de détours. Et les détours, parfois, peuvent être sanglants. Donc, le viol de Dina, ce n'est pas un épisode heureux. Mais c'est surtout au Lévitique chapitre 18 que j'aimerais attirer votre attention. Je n'ai pas le texte, mais je vais le lire. Alors, si vous voulez suivre avec moi dans vos Bibles, dans Lévitique 18, on a, je pense, une des clés interprétatives du passage de Genèse chapitre 9. Lévitique 18, je n'ai pas entendu souvent des prédications là-dessus. J'en ai donné à quelques reprises dans les églises anglaises. Je pense que j'en ai donné une ici. Là-dessus, il y a peut-être 30 ans. Alors, la plupart d'entre nous ne nous en souviendrons pas si nous y étions. Lévitique 18, verset 1. En fait, Lévitique 18, c'est toute la liste des péchés. Et tous, sauf un, sont de nature sexuelle. Alors, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites, tu leur diras, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc, vous m'appartenez. Verset 3. « Vous ne ferez pas ce qui se faisait ou ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez pas leurs principes, vous pratiquerez mes ordonnances, vous garderez mes principes, vous les suivrez, je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et à partir du verset 6 jusqu'à la fin du chapitre, on a une liste de péchés que les Égyptiens et les Cananéens faisaient. Et Dieu dit à Israël, vous ne vous embarquerez pas dans ce bateau-là. Vous ne suivrez pas les pratiques de ces peuples. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce chapitre? Entre autres, coucher avec sa propre mère, coucher avec sa tante, avec sa sœur, sa bru, sa cousine, sa nièce, un autre homme, un animal, offrir ses enfants à Moloch, c'est la seule, je pense, de ces interdictions, ou le seul de ces péchés qui ne me semble pas directement relié à la sexualité, quoique ça se peut aussi. Mais tous ces péchés, sauf un, sont reliés à des déviations sexuelles. Et c'est très clair, et je peux le dire, que ce texte
est assez clair en ce qui concerne l'homosexualité. Ceux qui, puis là, si c'est enregistré, je risque de me faire poursuivre sur la place publique, et la raison qui est donnée, c'est mieux vaut ça que d'aller violer une fille. Et c'est pratiqué en Moyen-Orient, c'est pratiqué aussi en Amérique du Sud. Et c'est ça, l'excuse, la justification de ça, c'est vaut mieux ça que d'aller violer une jeune fille. Quelques années, il y a un homme qui avait été poursuivi à Louisville pour s'être accouplé avec une poule, s'il vous plaît. Il faut avoir vu pas mal de porno et être assez désaxé pour chercher des exutoires avec des animaux. Le péché a des conséquences. Hein? On n'arrive pas là du jour au lendemain. Là. Mais Lévitique 18, donc, nous dit, « Vous ne pratiquerez pas ces œuvres-là. » Et au verset 24 à 28 du même chapitre, on lit, « Ne vous souillez par aucune de ces pratiques, car ce sont toutes ces choses, ou plutôt c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je chasse devant vous. » On y reviendra tout à l'heure, mais c'est important ces versets ici. Là. « Je suis intervenu contre sa faute et le pays de Canaan, on aura entendu, on aura compris, a vomi ses habitants. » Verset 27. « Ce sont là toutes les horreurs qu'ont commises les hommes du pays qui y ont été avant vous, et le pays en a été souillé. » Dieu met même en garde Israël en disant, « Si vous suivez leurs pratiques et les ordonnances, alors que je vous donne leur pays, vous allez le perdre si vous pratiquez les mêmes pratiques. » Et effectivement, ils sont tombés dans les mêmes panneaux, entre autres avec le culte à Baal et le culte d'Astarté. Pourquoi ces cultes-là étaient-ils intéressants, étaient-ils attirants, entre autres en raison de leur déviation sexuelle? Un peu comme les Israéliens d'aujourd'hui. Alors, la malédiction qui est prononcée contre Canaan par Noé est en fait une malédiction prophétique. À cause du péché au pays de Canaan, comment est-ce que je peux arriver à une telle interprétation? Entre autres, en nous rappelant qui est l'auteur du texte et à quelle époque le texte a été écrit. Ce texte-là a été écrit par Moïse, du moins dans sa version finale, ou presque finale, si on exclut peut-être certaines retouches un peu plus tard. Mais ce texte-là a été écrit par Moïse, et à qui a-t-il été écrit? Mais il est écrit au peuple juif. À quelle époque? Mais ils sont sortis du pays d'Égypte. Quand Genèse 9 est écrit, évidemment que l'épisode auquel ça réfère, c'est plus tôt, mais au moment où c'est écrit, il s'est rapporté à Israël. Israël est dans le désert. Et où sont-ils? Ils sont sur le point d'entrer dans le pays de Canaan. Alors, quand on trouve cette malédiction sur Canaan, ce n'est pas d'hier qu'il y a une malédiction qui repose sur Canaan. L'individu, mais aussi la nation qui est représentée par cet individu. Et on a des paroles comme ça dans le livre de la Genèse qui sont prophétiques. Les bénédictions et malédictions prononcées, par exemple, sur Jacob et Ésaü, ou sur les 12 fils d'Israël. Alors, on a de ces paroles prophétiques qui sont données. Alors, évidemment que quand on arrive à une telle interprétation, la question que l'on se pose, c'est comment Dieu peut-il ordonner la destruction de Canaan? Et ça, c'est une des accusations majeures que nos contemporains ont à l'égard de la Bible. À l'effet que Dieu ordonne un génocide. Vous avez déjà entendu? Sinon, vous l'entendez pour la première fois ce matin et vous allez l'entendre encore à l'intérieur ou à l'extérieur de ces murs. Alors, est-ce qu'on a ici simplement le commandement d'un génocide à travers l'histoire? Ou encore, une autre possibilité, c'est, le monde était assez guerrier, ils avaient les épées aiguisées et puis ils avaient la gâchette sensible,
ou la machette sensible. Donc, c'était normal à l'époque. Ce ne sont pas des choses qui me satisfont. Je ne vois pas Dieu comme étant un Dieu vengeur, guerrier, qui pourfend à peu près n'importe qui, là. Non, ce qu'on a dans l'entrée d'Israël au pays de Canaan, avec la conquête, et il y a des peuples qui vont être disséminés, c'est là dans le texte, c'est un jugement qui est annoncé depuis longtemps. À savoir, quand Abraham, dans Genèse 12, jusqu'à Genèse 22, et même un peu plus tard, vit dans le pays de Canaan, Abraham laisse des traces derrière lui. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Il en a bâti plus qu'un. Alors, visuellement, il y avait des traces qui sont demeurées à travers l'histoire. Il y a eu les puits qui ont été creusés par Isaac, dont plusieurs ont été remplis par la suite. Mais il y a eu une présence des patriarches dans le pays de Canaan pendant assez longtemps. Donc, les autels qui ont été construits non seulement par Abraham, mais par Isaac et par Jacob aussi. Mais on voit la patience de Dieu face au péché sexuel qui s'intensifie avec le temps. Je reviens au texte de Genèse 15 qu'on a lu tout à l'heure. Lorsque Dieu dit à Abraham, ta descendance sera esclave pendant 400 ans, et je les ramènerai dans ce pays où tu te trouves, dans le pays de Canaan, parce qu'il lui dit, non pas, là, ce sera le temps de massacrer tout le monde, non, ce sera le moment où, finalement, la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Dieu est patient. Dieu est patient face au péché. Et quand on regarde plus tard, on n'a pas lu le texte dans Deutéronome 7, mais c'est le commandement que Dieu donne aux Israélites d'entrer dans le pays de Canaan et de chasser des nations qui sont devant eux. Et il les nomme, colonne de droite, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébousiens. Ça nous rappelle étrangement ce qui avait été dit au sujet des descendants de Cam, ou des fils de Canaan. En fait, si on les isole un petit peu, on s'aperçoit que la correspondance des sept peuples qui sont mentionnés dans Deutéronome 7, il y en a 5 qui sont précisés déjà dans Genèse 10, versets 15 à 18. Ce genre de répétition n'arrive pas par hasard. Et le péché a tendance à s'amplifier avec le passage du temps. Et le fait que Dieu ne juge pas immédiatement un individu ou un peuple ne signifie pas que Dieu n'est pas concerné, ne signifie pas que Dieu ne s'en occupe pas, ne signifie pas que Dieu n'est pas au courant. Ça signifie que Dieu est patient. Mais la patience de Dieu peut aussi être une forme de jugement. Parce qu'en ne jugeant pas immédiatement, les gens s'enfoncent dans le péché et deviennent de plus en plus coupables devant Dieu. Vous pensez que notre société va échapper au jugement? On est déjà dedans, selon Romains 1. La colère de Dieu se manifeste en permettant plus de péchés. Et pas seulement l'homosexualité, mais tous les péchés mentionnés dans Romains 1. L'homosexualité n'est pas le péché contre le Saint-Esprit. Il peut recevoir un pardon, d'ailleurs. Je vais finir dans ce sens-là plus tard. Mais nos péchés ont des conséquences. Alors, les parallèles ne sont pas fortuits, là. On a d'autres textes dans Deutéronome. Cette fois-là, devant Deutéronome chapitre 9, verset 4 et chapitre 9, verset 5, exactement. Là où Dieu dit à Israël, ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres peuples que tu vas conquérir. Il dit, en fait, vous êtes le moindre des peuples, mais c'est parce que l'Éternel vous a aimé et qu'il a voulu garder la promesse qu'il a faite à tes pères. Mais inscrite là-dedans est une autre raison pour laquelle Dieu donne à Israël de chasser des nations
Il dit dans Deutéronome verset 4, « C'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les dépossède devant toi. » Ce n'est pas un génocide. Un génocide, c'est de tuer quelqu'un parce qu'il appartient à un groupe ethnique. Et sur la simple base de ça, eh bien, cette personne est appelée à mourir. On est au 30e anniversaire, depuis hier, du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Et là, il y avait vraiment un génocide. Mais ça n'avait rien à voir. Ou plutôt, le fait de chasser des nations, les Cananéens, devant les Israélites, n'a rien à voir avec un génocide. C'est un jugement que Dieu amène sur le peuple des Cananéens. Et c'est ensuite pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, Isaac et Jacob. Donc, l'entrée en Canaan, des centaines d'années après la malédiction prophétique prononcée dans Genèse chapitre 9, elle fut donc à la fois l'accomplissement des promesses faites aux patriarches, mais aussi un jugement sur des nations qui se sont progressivement enfoncées dans le mal. En guise de conclusion, disons d'abord que le péché a des conséquences. On ne peut jamais dire, ça c'est simplement, ça me regarde de moi, puis il n'y a rien, ça ne touche personne. Non, le péché a des conséquences. Si ce n'est pas mon épouse, ce sera mes enfants. Non pas que je vais commettre des péchés avec eux, mais ça a des répercussions sur eux. En ce que je vais agir ou pas agir parfois, parce que ma conscience m'accuse. Et laissé à lui-même, le péché a tendance à s'amplifier avec le temps. Le temps ne règle rien, au contraire, il complique les choses. Le temps n'est pas un bon frein contre nos désirs. Laissés à nous-mêmes, nous n'allons pas en nous améliorant. Je suis surpris qu'avec les années, je suis exposé à de nouvelles tentations. Pas nécessairement sexuelles, quoi qu'il y en ait, mais d'autres. Pourquoi? Parce que je suis plus pécheur aujourd'hui que je l'étais jadis? J'espère que non. Mais c'est parce que notre cœur est un puits sans fond de désirs insatiables de faire ce qu'il lui plaît et non pas ce qui plaît à Dieu. Heureusement que l'Évangile est un message de libération de nos propres cœurs. Sinon, on s'enfoncerait tout le temps. Et si vous trouvez bizarre que vous êtes obligé de vous battre contre vos tentations, faites-en votre deuil. Parce que ce sera le cas jusqu'à notre mort. On n'a pas encore un corps et un esprit complètement régénérés. On vit encore en présence du péché, de la tentation, et on vit encore avec ces désirs qui sont en nous. Et nous avons besoin, encore et encore, du pardon de Dieu face à nos égarements, mais aussi de la grâce de Dieu dans notre marche quotidienne. Bonne nouvelle. Je vais terminer sur un ton positif. Si en matière sexuelle, on est tous au même rang aux yeux de Dieu, entre nous, on peut être des rangs différents, là, mais comparé à la justice de Christ, on est à peu près tous au même degré. Mais on n'a pas à porter sur nous-mêmes la malédiction, la juste malédiction qui repose sur nous. Parce qu'il y en a une, et elle est réelle. Et notre société doit le savoir, et nous devons le savoir comme individus aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ l'a porté à notre place, notre malédiction. Et ça, c'est l'élément à retenir. Genèse 9 est en fait, j'espère, une poussée vers la nécessité de trouver, non pas se morfondre dans notre péché et de dire combien pécheurs on est, mais surtout de trouver la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Christ l'a porté à notre place, notre malédiction. On lit, tous ont péché, tous, juifs comme grecs. Tous ont péché, religieux comme pas religieux.
Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas tous sauf toi. Toi inclus. Moi inclus. Mais ils sont gratuitement justifiés. Gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. On pourrait traduire libération, qui est dans le Christ Jésus. C'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a envoyé comme moyen d'expiation. Frères et sœurs, on a tous des péchés qu'on regrette, avant et après notre conversion. Il y en a dont je ne suis vraiment pas fier. D'autre part, Dieu ne me demande pas de porter cette malédiction. Il l'a transférée sur son Fils. Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La malédiction que l'on a, Galates 3 nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, mais de toute malédiction, étant devenu malédiction pour nous. En fait, continuer à vivre sous le poids de tes péchés, je ne veux pas minimiser tes péchés ici, ni les miens, mais on n'a pas maintenant à porter cette malédiction parce que Christ l'a portée. Et si on continue de la porter, c'est peut-être parce qu'on a besoin de reviser notre foi dans le sacrifice de Christ, dans la mort de Christ. Dieu nous l'a donné comme moyen de justification et de rédemption. Christ a été maudit à notre place, afin que nous soyons maintenant bénis en lui, grâce à sa mort et à sa résurrection. Alors ma question, c'est, as-tu placé ta foi, ta confiance dans celui qui a pris ta malédiction? Je ne veux pas minimiser la malédiction et la gravité de nos péchés. Mais Christ est mort pour toutes nos offenses. Colossiens 2, verset 13. J'aimerais relire maintenant le texte qui a été lu avant la prédication dans Tite, chapitre 2, et terminer avec cela. En fait, je vais lire deux textes. Tite, chapitre 2, et 1 Pierre, chapitre 2. C'est drôle, les deux, c'est versets 11 à 14 ou versets 14 et suivants. La grâce de Dieu, Tite 2, 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, eh bien, elle a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter, de nous libérer de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. On est en attendant en ce moment. Mais en attendant, ne perds pas ton temps. Réjouis-toi de la grâce de Dieu. Et en fait, en matière sexuelle, on commence tous là. On commence tous par avoir besoin de la grâce de Dieu. Parce que tous, on a péché. D'une façon ou d'une autre, d'une façon plus grave peut-être que quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais on a tous besoin de la grâce de Dieu. Et c'est la grâce de Dieu, justement, qui a été manifestée. Et cette même grâce, elle a aussi un volet non seulement salvifique, qui nous sauve, mais elle a un volet pédagogique. Elle nous enseigne à renoncer à nos désirs qui sont déjà là. Finalement, dans 1 Pierre 2, chapitre 2, donc, verset 11, il est dit, « Bien-aimés, je vous exhorte, en tant qu'étrangers et voyageurs, on n'est pas chez nous, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. » Si on pense que la tentation est anodine, non, elle fait la guerre à l'âme. Les images nous reviennent, les désirs nous reviennent. Quand on est seul, il y a des tentations qui nous viennent. Quand on est avec d'autres, il y a des tentations qui nous viennent. La grâce de Dieu va aussi nous enseigner à renoncer à ces désirs
Et la façon de le faire, entre autres, c'est justement de nous abstenir. Ne t'expose pas inutilement. Ne t'expose pas inutilement. Et je sais très bien, que ce soit à l'Internet, sur Facebook ou ailleurs, tu n'as pas besoin de la chercher. Elle vient à toi. L'algorithme fonctionne très bien. Si tu as le malheur de cliquer une fois, on te le rappelle. Bien souvent. Non, le Seigneur nous a libérés de ces choses-là. Vivons comme des libérés, frères et sœurs. Saisissons la grâce de Dieu. Et que ce soit plus maudit soit Canaan, mais béni soit celui, celle qui se confie en l'Éternel.